Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Un peu moins pauvre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Mintos et de diverses choses qu'on m'a parlé justement en question. Je vais essayer d'y répondre au plus simple possible. Donc bon, pour revenir à Mintos et à mon compte, nous étions à 616,50, un rendement annuel net de 11,01%, 65 prêts effectués. On peut voir qu'on avait donc en période de grâce 43, 15 jours de retard 28, 16 30 71 et 31 60 30. Voyons voir ce qu'il en est aujourd'hui. 717, donc effectivement pour le mois de décembre j'ai rajouté encore 100 € dessus, donc 717,68 même, un rendement annuel de 11,11%, 74 prêts effectués, sachant que j'en ai pour 47,32 € de prêts pour le moment qui sont dites en période de grâce, donc pas encore en retard mais presque. De 16 à 30 jours, 42,46 et de 31 à 60 jours, on a 60 €. Ensuite, voyons voir un petit peu le portefeuille, qu'est-ce qu'il en est. Alors, nous sommes le 13, donc on peut voir que lui, tardif, 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 tardif. Il y a beaucoup de choses en retard. Lui, bon, dans 31 jours, on s'en fout. Donc lui, dans un jour, demain, on voit le 14, le 14, le 14, le 15, le 16. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ça fait plusieurs versements qui vont être effectués justement assez rapides. Là, donc 8, 17, 20, 20, 23, 26. 10 centimes, ça c'est le petit prêt de 10 € que vous avez au début, je vous remontrerai peut-être après. Donc en plus on peut voir que là c'est du 8, c'est du 6, c'est du 6, c'est du 8, c'est plutôt pas mal. Je vous avoue que celui-là, je sais pas ce que c'est sept. Là-dessus, j'ai pas d'idée. Donc bon, on voit le 16, le 16, le 16. Oh, le 16, c'est une belle journée. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 le 16. Donc c'est plutôt intéressant. À mon avis, il y aura un petit peu de prêt en retard, mais bon. Donc là, on voit, j'ai beaucoup de prêts maintenant qui sont d'une valeur de 10 €. 5,91, 23, 22, 19,80. Alors ça, c'est possible que ce soit encore des prêts qui étaient sur l'ancien, comment dire, sur l'ancienne forme que j'avais mis pour l'argent. Parce qu'au début, je prêtais donc entre 0 et 50 €. Je me suis aperçu que quand j'ai un prêt de 50 € qui doit être payé, c'est un petit peu long. Donc j'ai préféré privilégier des prêts de 0, enfin du moins pas de 0, mais de 10 à 10, donc 10 € maximum et minimum. Comme ça me fait plusieurs prêts à 10 €, parce que là, si vous voyez celui de 23-22, s'il est en retard, j'ai déjà 23-22 sur un seul prêt qui est en retard. Que là, si on voit les deux de 10, bah, je peux en avoir un qui est en retard, peut-être le deuxième, mais j'ai une chance sur deux. Ou au pire, bon, bah, j'ai les deux, mais c'est des prêts à 10 €. Ce qui me permet qu'il y en a un qui payera forcément peut-être plus vite que l'autre, que là, je sais que ça me bloque. Alors quand je montais jusqu'à 50, ça me bloquait, on va dire, pour 5 prêts. Ce qui, au final, je trouve, me permet de moins diversifier. Donc là, je trouve que la stratégie de mettre n'importe quelle somme, donc là, moi, vous voyez, j'ai mis 700 €, mais de faire des prêts de 10 € maximum, je trouve que c'est vraiment une bonne stratégie, c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc là, le 16, on est le 13, le 16, ça devrait avoir quelques remboursements, 18. On regarde vite fait sur la page d'après. Mon investissement, vous voyez, j'ai que des prêts à 10 €, 1 € on compte pas, 10, 10, 10, 10, 10, c'est que des prêts à 10 €. Donc c'est plutôt pas mal. Là, sur un prêt 10 centimes, sur un prêt 6 centimes, 10 centimes, 9 centimes, 9 centimes, 9 centimes. Lui, ça doit être sur un long prêt, puisque 2,46 € ça correspond pas. 2,46 € ça doit être sur un long prêt. Voilà, 2,46 € c'est ce qui va me rembourser là, mais après il restera la suite. Pour le moment, j'ai déjà reçu 2,22 €. Il me reste 7,83 € à recevoir. Donc hop, alors là, donc 9, 7 centimes. Donc ça, c'est encore sur des grands prêts. Voilà, on voit 2 mois, 12 jours, 2 mois, 12 jours, 2 mois, 12 jours. Alors je vous avoue que ça m'ennuie un petit peu, je les avais pas vus ceux-là que c'était sur 2 mois, parce que sur 2 mois c'est un petit peu long. Alors c'est bien puisque je reçois des paiements, mais on va dire, bon, c'est du 14%, 14% c'est pas négligeable. Mais je préfère quand ça se termine dans le mois en cours. Là on voit 12 jours, c'est plutôt sympa. Après si on continue, on a du 9 centimes, donc là 13 jours, bon 25 mois, celui-là on n'attend pas, 50 mois, celui-là tu peux l'oublier. 3 mois et 3 jours, c'est un petit peu long. 3 mois, voilà, c'est quand même des prêts là qui sont un petit peu longs. 3 mois, 3 jours, voilà, 16 jours, 17 jours, 2 mois et 13 jours, 18 jours, 2 mois et 13 jours.
21 jours, 22 jours, voilà, bon, ça c'est des prix qui m'intéressent plus sur les 22 jours. 10,03 € pour 10,14 €, 10 € pour 11 centimes, 10 € pour 11 centimes. C'est quelque chose d'assez sympathique. 10 € pour 11 centimes toujours, bon c'est bien. J'ai vu qu'il faudra certainement que je remodifie ma stratégie parce que là je vois que j'ai des 2 mois. 2 mois c'est un petit peu long. Après sur une base de 700 €, s'ils sont pas tous à 2 mois, ça peut peut-être tourner, ça peut peut-être être sympa. Voilà, 22 jours, 22 jours, 22 jours, c'est bien. Le 4 janvier aussi, ça a l'air d'être une bonne date. Il y a pas mal de prêts, 4, 5, 6, le 11, donc là on voit du 26 mois, bon ça c'est des petits prêts, on s'en fout. 12 mois ça en fait partie, voilà, 3 mois 27 jours, c'est un petit peu long. Paiement reçu, je reçois une première mensualité de 11, à mon avis c'est pas des grosses mensualités, après bon 35 jours, 52 jours, 60 jours. En fait voilà, moi le but que je recherche, ce serait que tous les jours, je reçoive justement des prêts que j'ai fini donc d'effectuer. Et comme ça, tous les jours, j'ai des petites rentrées d'argent qui fait que quand je reprête donc plus parce que j'aurai des intérêts, ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Et à ce moment-là, ça va encore monter plus vite. Que là, sur une période de 2-3 mois, il faudrait que je commence à mettre au moins une grosse somme. Peut-être 2-3 000 € pour arriver à être un petit peu tranquille. Pour le moment, je rappelle, je suis toujours à 717,68, ce qui est plutôt pas mal. Donc on va voir comment ça continue de monter. Sinon, voilà, j'ai fait des petits calculs comme ça pour vous montrer. Par rapport à donc si vous mettiez en banque ou si vous mettiez justement, là en l'occurrence sur Mintos, mais ça peut être sur autre chose, que ce soit en bourse, que ce soit ailleurs, mais je veux dire avec des taux d'intérêt plus élevés que 0,50%. Ce qui fait que sur une autre société, si vous avez par exemple pour la bourse des dividendes ou quoi que ce soit, ce qu'on appelle l'effet boule de neige, comme ici, donc j'ai mis 700 €, mais j'ai déjà 717,68. Donc c'est 17,68 que pour le moment j'ai eu en plus, que j'ai reprêté donc déjà les 17,68 €. Pas tout à fait, parce qu'on voit ici qu'il me reste 0,82 en solde disponible. Mais pour vous dire que si j'attendais une banque, un prêt, même s'il me faisait un taux à 11%, ce serait annuel, mais ce serait versé annuellement, une fois par an. Donc j'aurais 700 € qui travaillent, ça me rapporte pas autant. C'est un petit peu plus compliqué que là, les 17 € que j'ai déjà eu, hop, ils retravaillent. Si demain je reprends 1 € ou 2 € de bénéfice, hop, ils retravaillent. Enfin, en l'occurrence, c'est plus des 10 centimes, mais ce que je veux dire, c'est que ça se remet à travailler. Parce qu'on fait le calcul sur donc 717,41 à 11,11%, donc même 717,68, mon calcul est plus très bon. Annuel, on était à 79,70, donc mensuel, normalement, je suis censé faire du 6,64 mensuel. On voit que pour le moment, j'y suis pas du tout parce que j'ai encore un petit peu de marge. Les prêts sont pas remboursés, donc forcément, tous les mois, il y a toujours des périodes de retard sur beaucoup de prêts. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Sinon, on m'a posé aussi des questions, donc dont une que je voudrais vous répondre, qu'on m'a demandé pourquoi les riches sont de plus en plus riches. Parce que justement, ils se servent de cet effet boule de neige, que ce soit donc là-dessus, en bourse, dans l'art, dans l'immobilier ou autre chose, mais ils privilégient pas les comptes en banque. Un livret A, c'est pas intéressant, c'est 0,50%. Alors c'est bien d'avoir un petit peu dessus en cas de coup dur, vous pouvez retirer plus facilement. Que moi, si là j'ai un cas de coup dur, je peux pas transférer tout de suite. Il faut que je clôture mes prêts, il faut que Mintos renvoie l'argent à mon compte, ce qui va prendre en gros 2-3 jours. On va dire sous une semaine grand maximum, vous avez votre argent. Que le livret A, vous prenez ce que vous avez besoin, dans la seconde vous faites le virement sur votre compte bancaire, ça y est, c'est réglé. Mais voilà. Et on a aussi un gros problème, c'est que j'ai fait quelques recherches, donc on voit qu'en France, l'argent c'est un tabou. Dans d'autres pays, les gens sont contents de parler d'argent, ici, dès qu'on parle d'argent, il y a un gros souci. Et quand j'ai regardé, on voit qu'un seul Français sur 5 est prêt à investir, donc en bourse ou dans l'immobilier, enfin pas l'immobilier, mais plutôt la bourse ou comme là, donc les prêts de particulier à particulier. Mais en fait, c'est une personne sur 5 qui est prêt à investir en dehors d'un livret A, ce qui est vraiment très peu. Ça fait à peu près donc 20% de la population, donc c'est pas énorme du tout, comme je vous dis. Quand on regarde sur internet, on voit que 82% des Français ont un livret A, ça représente 55 millions de comptes. 55 millions de personnes qui ont un livret A, c'est énorme. Quand on voit qu'il est à 0,50, c'est compliqué. Si on prend en 2018, un livret A a rapporté 0,84% à un épargnant dû à l'inflation. Alors là, vous allez me dire, c'est quoi l'inflation? En fait, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Donc votre argent, vous avez donc 1 euro, il vaut toujours 1 euro, mais ce que vous pouviez acheter avec 1 euro en 2018 et par exemple au jour d'aujourd'hui en 2020, vous ne pourrez plus l'acheter. Je ne sais pas, si vous achetez, on va dire, un Kinder Surprise à 1 euro, au jour d'aujourd'hui, il sera plus à 1,07 €, 1,08 €, voire 1,10 €,
Mais avec cette même euro, vous ne pourrez rien faire. Donc ça devient compliqué. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Donc c'est la perte du pouvoir d'achat. Ensuite, j'ai regardé le taux d'inflation, pour faire des petits calculs, de 2020. Le taux d'inflation, il serait de 0,5%. C'est bizarre, c'est exactement 0,5% ce que nous propose une banque. Donc en gros, si vous mettez donc de l'argent sur votre banque, 1000 euros à 0,50%, ça vous fait un apport de 5 euros. Donc vous gagnez 5 euros à la fin de l'année. Mais vu que vous avez justement un taux d'inflation à 0,5, en fait ces 5 euros, ils repartent immédiatement. Vous ne voyez pas pour vous, vous gagnez de l'argent, mais les choses que vous achetiez pour 1000 euros, aujourd'hui, ça va vous coûter 1005 euros. Bon, c'est un schéma un petit peu bâclé, mais en réalité, c'est plus complexe que ça, mais c'est pour vous faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Pour 2021, ils ont une prévision de 0,6% d'inflation. Donc si on prend un exemple par rapport à ce que j'ai investi sur Mintos, alors bon, quand j'ai fait mes calculs, j'étais pas à 68, j'étais à 0,41. Si on prend 717,41 donc fois 11,11%, donc ça nous donne 79,70. Attention, je parle bien sans les intérêts composés, d'un rendement annuel versé une seule fois. Ce qui n'est pas le cas avec Mintos, mais c'est pour faire une comparaison par rapport à la banque. En banque, ce serait donc 717,41 fois 0,50, on serait à 3,58 euros. Donc vous voyez déjà entre 79,70, ce que me propose Mintos. Merci Mintos. Ici, je peux pas le choper. Bon, il est là. C'est déjà pas mal. Contre ce que me propose une banque, 3,58, sachant qu'une banque, il n'y a pas d'intérêt composé, il n'y a rien, la banque me donne 3,58 à la fin de l'année, une fois, et c'est tout. Et pour l'année d'après, je serai plus donc à 717,41, mais je serai avec les 3,58 € de plus. Mais c'est rien du tout. Vous voyez, j'ai déjà fait beaucoup plus sur Mintos en moins d'un an. Ce qui est plutôt intéressant. Mais alors après, il y a aussi une grande différence, c'est que si pour 2021, l'inflation est de 0,60%, donc sur Mintos, on n'est plus à justement 11,11%, mais 10,51%. Et en banque, on n'est plus à plus 0,50%, on est à moins 0,10%. Donc placer de l'argent sur une banque qui rémunère moins 0,10%, je trouve ça un petit peu absurde. Donc si on fait le calcul, donc toujours sur 717,41 fois 10,51%, donc avec le taux d'inflation sur l'année, la prévision du moins, on serait à 75,39 €. Donc sur Mintos. Donc 75,39 €, c'est toujours sans l'effet boule de neige, sans les intérêts cumulés. Ce serait sur un versement annuel. Mais c'est toujours pour faire un exemple. En banque, si on ferait 717,41, donc la même somme, mais mis en banque, donc à moins 0,10%, je serais à 716,69. Soit je perdrais 0,71 centimes sur l'année. Donc en fait, je vais voir des intérêts, mais je ne vais pas les voir parce que les prix vont augmenter. Donc d'un côté, on me propose 75,39 € annuel, bien sûr sans les intérêts composés, et de l'autre on me propose de me prendre 71 centimes. Voilà, c'est là où il faut faire un petit peu les choix. Donc les investissements ça marche, mais il faut savoir où investir. Donc on peut investir en banque, mais est-ce que c'est rentable? Voilà, c'est là où il faut faire des calculs. Donc c'est là où justement l'éducation financière, elle est très importante. Et c'est voilà pourquoi les riches sont encore plus riches et les pauvres sont plus pauvres. Parce que le riche, il n'a pas peur de mettre de l'argent. Bon, forcément, c'est pas des sommes comme moi, c'est pas forcément sur Mintos, ça peut être de l'immobilier, ça peut être autre chose. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que c'est des taux de rendement qui sont supérieurs à ce que propose une banque et supérieurs à l'inflation actuelle. Donc c'est là où justement, ils vont pouvoir gagner plus d'argent. Qui dit vont gagner plus avec des intérêts composés, dit qu'ils vont pouvoir encore rejouer plus, et ainsi de suite. C'est là où il y a l'effet boule de neige. C'est là où nous, en mettant sur des livrets A, il n'y a pas d'effet boule de neige, il n'y a pas d'effet cumulé, il n'y a rien du tout, parce qu'on perd de l'argent chaque année. Et moi, j'avais regardé justement encore que ce serait même pire, c'est que le taux d'inflation, donc pour 2021, il sera à 0,60, mais pour 2022, il sera à 1%. C'est toujours des prévisions, mais ils prévoient un taux d'inflation à 1%. C'est encore pire. Ça veut dire que vous allez mettre sur un livret à 0,50, s'il est toujours à ce montant-là en 2021, mais pour 2022, pardon, mais à ce moment-là, les 0,50, en fait, vous serez à moins 0,50%. C'est énorme. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en gros, éduquez-vous, regardez là où vous voulez mettre de l'argent. Moi, je vous parle de Mintos, il y a d'autres sites, il y a d'autres choses, il y a l'immobilier, il y a l'art, il y a la bourse, il y a plein d'autres variétés de façons différentes de placer votre argent. Mais sur quelque chose qui a 0,50, c'est là où vous perdez juste dû à l'inflation. Sans parler de effet cumulé. 0,50 c'est peu. Non, 0,50 ça reste quand même sympa. Mais s'il y avait vraiment 0,50, il faudrait qu'il y ait un taux d'inflation négatif ou à zéro.
pour que vous ayez vraiment vos 0,50. Là, avec un taux d'inflation à 0,50, vous êtes à 0. Un taux d'inflation à 0,60, ça y est, vous perdez de l'argent. Et alors à 1%, vous perdez encore plus d'argent. Là, vous voyez 11,11%, un taux d'inflation à 1% en 2022, je serais au pire à 10,11%. C'est toujours sympa. Après, voilà, c'est des calculs un petit peu plus complexes qu'il faut faire. Moi, j'ai essayé de faire décortiquer la chose pour que vous compreniez en gros, pour que ce soit plus facile justement à faire passer à travers un ordinateur et que ça vous donne envie aussi un petit peu de faire des recherches pour justement voir ce qui est intéressant. Mais pour moi, voilà, un livret A n'est pas intéressant, n'est pas quelque chose où on gagne de l'argent. Après, c'est pareil, on voit sur Internet beaucoup de vendeurs de rêves, comme je les appelle, ceux qui vous disent une formation, vous gagnez de l'argent juste après, vous pouvez faire du trading, vous pouvez faire de l'immobilier, vous pouvez faire plein de choses. Si vraiment ce serait aussi facile, tout le monde le ferait. C'est que c'est pas facile, il y a quand même des risques. Comme les riches le font, il y a des risques. Peut-être que vous allez perdre. C'est pour ça que je suis pas que sur Mintos. Si demain, on sait jamais, je perds Mintos, voilà, j'ai encore de l'argent sur Trading 212. Et si demain je perds Trading 212, j'ai encore ailleurs. Après, il faut diversifier un maximum, sans pour autant rester dans les banques, sans pour autant nier les banques, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de côté. Si demain vous ne pouvez pas payer votre loyer, si demain il y a un souci avec le Covid par exemple, c'est toujours bien d'avoir un petit peu, mais il ne faut pas trop en avoir. Il faut juste ce qu'il faut, et après le reste, l'investir. Et pas laisser, par exemple, je vois des personnes qui laissent 50, 100 000 euros sur un livret A pour dire que je suis à la banque, c'est sécurisé, c'est fiable. Peut-être, mais la banque vous prend de l'argent derrière et vous perdez de l'argent petit à petit. Si vous laissez 100 000 euros sur une période de 50 ans, je vous assure qu'à la fin, vous aurez vachement moins d'argent. Que si vous mettez 100 000 euros sur Mintos, vous allez forcément gagner de l'argent. Même s'il y a un souci, même s'il y a quoi que ce soit, ça reste des sites régularisés. Après, voilà, on est à l'abri de rien du tout. Mais les banques, je trouve personnellement que c'est les pires des voleurs. Donc voilà, tout ça pour faire un petit coup de gueule. Faites attention, les formations pour moi c'est bidon, rien de tel que vous. Il faut vous former vous, en lisant, en apprenant. Il existe des livres, il existe beaucoup de choses justement pour apprendre à se former, pour apprendre la valeur financière, comment gagner plus d'argent. Déjà pour gagner plus d'argent, il faut investir dans quelque chose. Voilà, que ce soit de la pierre, que ce soit de l'art, que ce soit là des prêts particuliers, que ce soit de la bourse, que ce soit quoi que ce soit. Et en même temps, j'en vois qui parlent un petit peu d'investir en mode tu fais du trading, tu mets 50 euros, dans une semaine tu gagnes 200, 300 euros, ou peut-être tu peux gagner plus. C'est pas tout beau tout rose. Ces gens-là gagnent de l'argent justement sur votre taux parce que les formations qu'ils vous font payer, c'est là où ils vont encaisser de l'argent. Donc après, ils peuvent faire un bon trade, ils vous passent le bon trade sur l'écran et tout le reste n'est pas passé. C'est rare de voir une personne justement qui va mettre tout, comment dire, en plus de sa formation, tout son historique de qu'est-ce qui s'est passé. Ce qu'il faut, c'est être gagnant à plus de 50%. Vous pouvez avoir des trades perdants, que ce soit sur la bourse, mais il faut être gagnant à plus de 50% pour gagner. Après, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Voilà, ça c'est à vous de voir. C'est à vous de faire des choix. Moi, j'étais juste là pour informer un petit peu ce qu'il en est. Je le répéterai pas assez, mais formez-vous, lisez, apprenez, voyez comment gagner plus d'argent, que ce soit par mois ou quoi que ce soit. Moi, voilà, je vous ferai jamais rien payer. C'est pour vous montrer, c'est pour faire une approche, parce que j'ai trouvé que personne faisait des approches comme ça, justement. Donc voilà, c'est juste pour ça. Après, moi, la seule chose qui me fait gagner de l'argent, c'est mes liens de parrainage. Si vous, justement, vous me suivez et qu'à ce moment-là, vous voulez vous mettre sur Mintos, vous voyez, là, il y a gagner des bonus. Je gagne, vous gagnez. Sur Trading 212, je gagne, vous gagnez. Voilà, c'est toujours dans les deux sens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravi d'y répondre. Et puis voilà, sinon, je vous dis à bientôt. Salut!